La cocotte en fonte vola à travers la pièce comme un boulet de canon, frôlant de près la tête de Mark Morrison avant de s'écraser violemment contre le mur du fond. Un nuage de vapeur et de ragoût d'huîtres éclaboussa le sol, plongeant la pièce dans un silence lourd, presque palpable. Dans ce moment suspendu, chaque âme présente comprit que Cookie avait enfin craqué. Tous les regards se tournèrent vers Cookie, qui se tenait là, rouge de colère, son souffle court et saccadé. La tension dans l'air était devenue presque insupportable. Près d'une centaine de cow-boys et de ranchers figés observaient en silence, comme pris au piège dans ce moment où Cookie, pour la première fois, avait craqué sous le poids de ses frustrations accumulées. Cookie dirigeait sa cuisine comme un tyran, un véritable royaume où chaque geste, chaque mouvement était contrôlé par lui seul. Ses mains rugueuses, marquées par des années d'efforts dans la chaleur et la fumée du feu, étaient aussi précises qu'un chef d'orchestre, mais sous cette surface de perfection se cachait une intensité à la fois calme et dangereuse. L'homme le plus silencieux dans la pièce est parfois celui qu'il faut redouter le plus. Mais pour comprendre comment la veille de Noël à Sweetwater, Wyoming, devint la plus sanglante que le territoire ait jamais connue, il faut d'abord comprendre ce qui a conduit à cette explosion. Ce n'est pas seulement une question de colère, mais d'un passé enfoui qui a refait surface de manière violente. Il faut revenir 3 mois avant que la cocotte ne vole dans les airs. Septembre. C'est à ce moment-là qu'elle arriva pour la première fois. Une silhouette fine, se tenant dans l'ombre du feu, ses yeux brillaient d'une détermination plus grande que la simple faim. Sophie, une Lakota, se tenait là, une étrangère parmi les étrangers. Cookie, connu sous le nom de Richard Marsh mais rarement appelé ainsi depuis des années, était plongé dans les préparatifs du bal de Noël. C'était l'événement le plus attendu de l'année, et il savait que la réussite de cette soirée était cruciale pour sa réputation. Il avait travaillé pendant des mois à chaque détail, de la commande des huîtres en conserve à San Francisco aux pommes séchées de Saint-Louis, en passant par le sucre blanc de qualité supérieure pour ses tartes. Le ranch Sweetwater était le seul à organiser une telle fête dans un rayon de 100 km, et Cookie savait que tout reposait sur cette soirée. C'est dans cette atmosphère de tension et d'anticipation que Sophie fit son apparition. Elle s'avança dans la lumière chaude du feu, la lueur douce accentuant les contours de son visage, plongeant ses pommettes hautes et ses traits acérés dans l'ombre. Ses mocassins, usés et effilochés au bord, étaient décorés d'un motif de perles qui racontait une histoire bien plus ancienne que cette terre. Sa veste de cavalerie, décolorée et rongée par les mythes, était un vestige d'un temps révolu, marquant son appartenance à un passé que peu avaient encore connu. « Je peux travailler, dit-elle calmement, sa voix douce mais ferme trahissant ses origines Lakota. Je sais cuisiner. Tout ce que je demande, c'est de la nourriture et un endroit où dormir. » Cookie leva un sourcil, ses yeux se fixant sur elle, tandis qu'il observait ses mouvements avec une attention méticuleuse. Sa main se posa instinctivement sur la poignée de son couteau, toujours prêt à défendre son territoire. Il avait vu passer de nombreux voyageurs, chacun avec des histoires et des compétences différentes, mais aucun n'avait jamais osé se présenter devant lui comme elle. « Tu as un nom ?» gronda Cookie, sa voix dure mais curieuse. « Sophie, » répondit-elle simplement, testant le mot sur ses lèvres. « Mon peuple m'appelait le vent chuchotant, mais Sophie est plus facile à prononcer pour les gens de votre monde. » Cookie la scruta intensément. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. Elle n'était pas juste une vagabonde en quête de survie. Elle portait avec elle une sagesse ancienne et peut-être une menace qu'il n'avait pas encore saisie. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus douce, bien qu'il ne laisse pas tomber sa méfiance. « Plumer une dinde sans la déchirer ?» Elle hocha la tête et s'approcha du feu, ses gestes aussi fluides que ceux d'un danseur. « Je peux rendre la viande si tendre qu'elle tombe de l'os sans avoir besoin de dents. Je connais des racines qui nourrissent et d'autres qui tuent. Je sais faire la différence, même dans l'obscurité. »
Il y avait quelque chose de très sûr dans sa voix, et cela le fit hésiter. Il avait entendu parler de la profonde connexion des peuples autochtones Païkres avec la terre, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi direct et calme. La force qui émanait d'elle, malgré son apparence fragile, éveilla une curiosité chez Cookie qu'il n'avait pas anticipée. « Je n'aime pas que quelqu'un touche à mes cocottes sans permission », grogna Cookie, ses yeux se rétrécissant, une menace implicite dans son regard. Sophie lui lança un sourire furtif, sans crainte. « Compris ?» répondit-elle, son regard brillant d'une lueur d'intelligence et de défi. Cookie hésita un moment, un air de lutte intérieure traversant son visage. Finalement, il hocha lentement la tête. Le bal de Noël du ranch approchait, et les préparatifs devenaient de plus en plus pressants. 200 invités à nourrir, un menu presque irréalisable à gérer, et la pression de maintenir sa réputation de cuisinier d'exception. « D'accord, dit-il enfin, sa voix basse mais ferme. Tu mangeras dans la cuisine, tu dormiras près du garde-manger à l'arrière, tu travailleras de l'aube au crépuscule, et si tu touches mes cocottes sans permission, je te couperai la main avec un couteau de boucher, c'est clair. »« Clair, » répondit Sophie, un ton plus léger et joueur dans sa voix, ses yeux brillants d'une lueur tacite. La lumière douce du matin perçait à travers les murs en bois rugueux de la cuisine, projetant des ombres longues et dansantes sur le plan de travail. L'air frais de la campagne s'infiltrait légèrement à travers les fenêtres ouvertes, emportant avec lui l'odeur de l'herbe humide et du vent, mais la chaleur du feu dans le poêle était accueillante, réchauffant la pièce de manière réconfortante. Le ranch était silencieux, à l'exception des bruits lointains des vaches qui meuglaient et des hennissements sporadiques des chevaux dans l'étable. C'était un calme étrange, comme une pause avant la tempête. Sophie et Cookie travaillaient ensemble depuis presque une semaine maintenant. Bien qu'elle ait rapidement prouvé ses compétences en cuisine, Cookie ne pouvait se débarrasser de sa vieille méfiance envers les étrangers. Il la surveillait attentivement, s'assurant qu'elle ne faisait aucune erreur. Pourtant, chaque jour, Sophie semblait éroder un peu plus les murs de sa méfiance. Il y avait quelque chose dans sa manière de travailler qui le fascinait. Un calme assuré, une habileté presque instinctive qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle ne faisait pas que cuisiner. Elle apportait une maîtrise qui transformait même les morceaux de viande les plus durs en véritables délices. Cookie, bien qu'il ne l'admette jamais à voix haute, se surprenait parfois à lui demander des conseils, sa vieille fierté de cuisinier se combattant contre sa curiosité grandissante. Ce n'était pas seulement la perfection de son travail qui l'attirait, mais quelque chose d'autre, une sorte de tranquillité qui semblait l'envelopper, comme si elle apportait la paix avec elle. Chaque geste de Sophie était précis, mais doux, empreint de la sagesse des anciens. En la regardant, Cookie se sentait curieusement apaisé, bien qu'il ne comprenne pas encore pourquoi. Un matin, l'air de la cuisine était lourd de l'odeur de venaison en train de rôtir. Cookie se tenait au-dessus du poêle, son visage froncé, observant la viande qui ne voulait toujours pas se ramollir. Le ragoût avait un goût amer, et la viande, bien cuite, restait aussi dure que du cuir. Frustré, il enfonça son couteau dans la chair, grognant intérieurement. Sophie l'observait depuis quelques instants, sans un mot, ses yeux fixés sur lui avec une intensité tranquille. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce mais pleine de fermeté. « Tu te bats contre elle ?» Cookie haussait les sourcils, serrant encore plus fort son couteau. « De quoi tu parles ? C'est de la venaison. On la laisse mijoter, et voilà !» Elle s'approcha du feu, se plaçant à côté de lui, et ses gestes mesurés et assurés. Ce cerf a couru des loups avant d'être abattu. Tu vois comment ses muscles sont tendus ? Il est mort avec la peur dans le sang. Tu ne peux pas le rendre tendre simplement avec de la chaleur. Cookie secoua la tête, un rictus sur les lèvres. C'est juste des superstitions. Je vais la cuisiner à ma manière. Elle ne sembla pas perturbée par ses paroles. Elle se pencha en avant, scrutant la viande d'un regard d'experte. Essaie à ta manière. Quand ça sortira comme du cuir de botte, je te montrerai la mienne.
Un soupir s'échappa de Cookie. À contre-cœur, il repoussa la viande de côté. « D'accord, alors, qu'est-ce que tu suggères ?» Elle lui lança un sourire subtil, une lueur malicieuse dans ses yeux. « Construis un four à terre. Creuse un trou assez profond pour que le feu brûle. Tapisse-le de pierres de rivière, chauffe-les dans le feu, puis enveloppe la viande dans des feuilles de vigne sauvages et enterre-la. Laisse la terre faire le reste. » Cookie la regarda un instant, une étincelle de curiosité dans le regard. « Tu crois vraiment que ça va marcher ?»« Je sais que ça va marcher, » répondit-elle calmement, sa voix sans hésitation. À contre-cœur, Cookie accepta, et ils passèrent les heures suivantes à préparer le four. Tandis que Sophie creusait le trou et arrangeait les pierres avec un soin méticuleux, Cookie ne pouvait s'empêcher de la regarder, fascinée par sa manière de travailler. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, chaque mouvement étant réfléchi et assuré, ses mains sûres malgré le dur travail. Plus tard dans la soirée, après des heures d'attente, ils déterrèrent le four à terre. L'odeur de la viande était enivrante, une subtile fumée, infusée de la douceur légère des feuilles de vigne. Cookie goûta d'abord la viande, son visage trahissant sa surprise. Elle était tendre, contrairement à tout ce qu'il avait préparé auparavant. La richesse de la saveur pénétra la viande et elle fondit dans sa bouche. « Nom d'un chien, marmonna-t-il, presque pour lui-même, c'est mieux que tout ce que j'ai jamais cuisiné. » Sophie l'observa, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Ma grand-mère m'a appris ça quand j'étais jeune. Elle disait que la terre se souvient de ce qu'elle était avant de devenir de la nourriture. » Cookie grogna, son expression se radoucissant. « Tu as appris ça de ton peuple ?» Elle hocha la tête. « J'ai appris les anciennes façons de ma grand-mère et les façons blanches de ma mère. Je connais les deux. » Un long silence s'installa alors que Cookie mâchait la venaison, ses pensées loin de la cuisine. Il n'avait pas partagé grand-chose de son passé avec Sophie, mais le goût de la viande et la douce compagnie dans la cuisine le poussaient à s'ouvrir. Finalement, il déposa son assiette, s'essuyant la bouche avec le dos de sa main. « J'ai combattu pendant la guerre, dit-il soudainement, la voix rauque, la bataille de Gettysburg, j'ai vu des hommes mourir devant moi, j'ai perdu une jambe à cause d'un Mustang qui s'est effrayé. Depuis, je suis ici, à cuisiner pour des hommes qui ne se soucient guère de quoi que ce soit à part du whisky et un repas chaud. » Le regard de Sophie s'adoucit alors qu'elle l'écoutait, ses mains immobiles alors qu'elle séchait la vaisselle. « J'ai perdu des gens aussi, » répondit-elle doucement. « J'ai perdu ma famille, ma tribu. Mais j'ai appris à survivre, et je n'ai jamais oublié comment cuisiner. » Sa voix portait une force tranquille, quelque chose qui résonna profondément en Cookie, bien qu'il ne réponde pas davantage. Au lieu de cela, il se tourna vers le poêle, remuant la marmite d'un mouvement lent et délibéré, ses gestes maintenant empreints d'un respect qu'il n'avait pas montré auparavant. Le ranch était étrangement calme, à l'exception du souffle occasionnel du vent qui secouait les structures en bois. À l'intérieur de la cuisine, l'air était saturé de l'odeur des viandes rôties, des ragoûts bouillants et du pain fraîchement cuit. Cookie se déplaçait dans la cuisine avec l'attention d'un homme préparant la guerre, chaque mouvement délibéré et mesuré, comme si les enjeux de la soirée étaient plus élevés que le simple bal de Noël. Ce n'était pas juste un repas, c'était la réputation de Cookie. Depuis des mois, il avait planifié chaque détail, obsédé par le menu, les ingrédients et le timing. 200 cow-boys, ranchers et habitants de la ville s'attendaient à un festin qui vivrait à la hauteur de la légende du Sweetwater Ranch. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la fierté. Et s'il échouait, eh bien ce n'était pas quelque chose qu'il voulait envisager. Sophie était à ses côtés, travaillant aussi dur, mais avec une grâce silencieuse qui ne la quittait jamais. Ses mains bougeaient rapidement alors qu'elle préparait la dinde sauvage pour la rôtir, la massant avec un mélange d'herbes et de beurre, l'odeur riche se répandant déjà dans la pièce. Pendant ce temps, Cookie était au poêle, s'occupant de la venaison. La viande crépitait lorsqu'il la saisissait dans une poêle en fonte,
la chaleur du feu rendant la cuisine plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Sur le comptoir à côté de lui, un tas d'huîtres fraîches reposaient, leur parfum salé remplissant l'air alors qu'il préparait le ragoût d'huîtres. Ce plat était la pièce maîtresse du repas, un symbole de luxe dans la dureté de la frontière, et Cookie savait qu'il devait être parfait. Sophie se déplaçait d'une station à l'autre avec efficacité, mettant de côté la venaison après qu'elle ait bruni et commençant à préparer le Son of a Gun Pudding, la dernière pièce du puzzle. Elle mélangeait soigneusement la mélasse, les fruits secs et la farine dans la pâte avant de l'envelopper soigneusement dans un sac en tissu pour la faire bouillir dans la marmite. Ce pudding était spécial, dense, riche et lourd de souvenirs d'un temps avant que la frontière ne devienne si impitoyable. C'était un plat qui symbolisait la survie et la tradition, et il devait être préparé à la perfection. Au fur et à mesure que la journée avançait, le poids des préparatifs commençait à peser lourdement sur les épaules de Cookie. Il sentait la douleur familière dans sa jambe gauche, celle qui n'avait jamais guéri correctement après la guerre. Chaque pas était un rappel de la bataille qu'il avait menée et perdue. Son genou battait d'une douleur constante et implacable, mais il l'ignorait. Il ne pouvait pas se permettre de montrer de faiblesse, pas maintenant. « Tout va bien ?» demanda Sophie, sa voix douce mais empreinte d'inquiétude. Elle remarqua qu'il favorisait encore sa jambe blessée alors qu'il se déplaçait d'un bout à l'autre de la cuisine. « Ça va » marmonna Cookie, sa voix sèche. « Il faut juste que je termine ce repas. Je ne peux pas me permettre de le gâcher. » Sophie ne répondit rien, se contentant de l'observer travailler. Elle savait mieux que de le pousser trop fort, mais ses yeux trahissaient une inquiétude silencieuse. Elle avait vu comment il portait ses fardeaux, comment il enfouissait tout sous un masque de rudesse, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il pourrait continuer ainsi. Au fur et à mesure que les heures passaient, la tension dans la cuisine était reflétée par la tension à l'extérieur. Les cow-boys arrivaient en masse, beaucoup d'entre eux encore couverts de poussière de sentier, d'autres dans leurs plus beaux vêtements du dimanche, se sentant mal à l'aise dans leurs habits raides. La grange, qui avait été vidée pour le bal, se remplissait rapidement. La musique des violons et des banjos commençait à se faufiler dans la pièce, et l'odeur des viandes rôties se mêlait à celle du whisky. La fête commençait, mais dans la cuisine, Cookie et Sophie étaient enfermés dans leur propre monde de préparation où rien n'existait à part le repas parfait. Mais ce n'était pas seulement la pression du repas qui pesait sur l'esprit de Cookie. C'était la tension croissante entre les hommes dehors. À mesure que plus de cow-boys arrivaient, la division entre Thomas Thornton et Mark Morrison devenait de plus en plus évidente. Leur haine mutuelle, née de la guerre civile, bouillonnait sous chaque conversation décontractée, chaque échange de regards. Plus tôt ce matin-là, Cookie avait entendu une conversation dans la grange entre les deux hommes. Il ne s'était pas adressé directement la parole, mais les mots amers étaient indéniables. « Tu crois que le Sud s'en serait mieux sorti si nous avions gagné ?» avait demandé Thornton, sa voix aiguisée et accusatrice. La réponse de Morrison avait été plus froide que le vent du Wyoming. « Le Sud a perdu pour une raison. Il est temps que tu l'acceptes. » Cookie s'était détourné avant que la conversation ne dégénère en quelque chose de plus dangereux. Il avait suffisamment à s'inquiéter avec le repas. Maintenant, alors qu'il se tenait au-dessus du poêle, il sentait la tension de la grange se répandre dans la cuisine. Sophie l'avait aussi remarqué, ses yeux perçants saisissant la façon dont la mâchoire de Cookie se serrait chaque fois qu'un groupe de cow-boys passait, leurs mots chargés de vieille haine. « Ça va être une longue nuit », dit Sophie doucement, ses yeux se tournant vers la porte. Cookie ne répondit pas immédiatement, ses mains travaillant mécaniquement alors qu'il remuait le ragoût d'huîtres. « Je dois juste sortir la nourriture. Après ça, ils peuvent se battre autant qu'ils veulent. » Mais Sophie voyait l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que ce repas, ce bal de Noël, signifiait plus pour lui que simplement servir de la nourriture. C'était sa manière d'affirmer son contrôle dans un monde qui avait constamment menacé de lui échapper. S'il ne réussissait pas à gérer cela,
que lui resterait-il? À mesure que le soleil se couchait derrière l'horizon, les vents froids se levaient à l'extérieur, un rappel amer de la rudesse de la frontière. À l'intérieur de la cuisine, le travail continuait, et la tension montait à chaque minute qui passait. Le genou de Cookie battait, sa patience s'amenuisant, mais Sophie restait une présence stabilisatrice à ses côtés, offrant un encouragement silencieux et une main secourable chaque fois que nécessaire. La dernière touche était le whisky. Quelque chose que Cookie avait été réticent à ajouter au pudding, mais c'était une tradition. C'était toujours un pari avec ce lot, surtout avec l'alcool local, un rotgut qui avait un goût âpre, mais il l'avait gardé pour cette occasion, incertain que ce serait sa dernière fois à cuisiner à Sweetwater. Il versa le whisky dans le pudding, l'odeur du chêne et du caramel remplissant la pièce alors qu'il l'incorporait dans la pâte. Sophie l'observa, approuvant silencieusement son choix, bien qu'elle ne dise rien. Ce n'était pas seulement une question de repas, c'était quelque chose de bien plus profond. « On va finir ça, dit Cookie, sa voix épaisse de fatigue. Ça va être une longue nuit et il fait déjà sacrement froid. » Sophie lui lança un petit sourire, comprenant le poids tacite de la soirée. « On va y arriver. » La nuit était tombée, enveloppant le Sweetwater Ranch d'une obscurité calme mais lourde. À l'intérieur de la grange, la musique des violons et des banjos se mêlait au bruit des bottes frappant le sol en bois rugueux. Les rires et les voix joyeuses résonnaient dans l'air froid de la nuit, mais une tension sous-jacente bouillonnait parmi les hommes présents. Les cow-boys, les ranchers et les villageois s'étaient rassemblés dans leurs plus beaux vêtements, impatients de goûter à un moment de répit, loin des difficultés quotidiennes de la vie sur la frontière. Ce soir, ils étaient censés oublier la rudesse du monde extérieur, même si cette paix semblait fragile. Cependant, une ombre planait sur la célébration. Les deux factions, celle loyale à Thomas Thornton, un vétéran confédéré, et celle qui suivait Mark Morrison, un tireur d'élite de l'Union, se tenaient proches, mais dans une proximité qui n'était tout sauf amicale. Leurs animosités étaient palpables, suspendues dans l'air comme une épée de Damoclès prête à tomber. Bien que la musique continue de jouer et que la piste de danse soit remplie de bottes qui martelèrent le sol, la rivalité entre les deux hommes flottait dans la pièce, invisible mais omniprésente. Sophie se tenait silencieusement à côté de Cookie, observant la scène avec une attention aiguisée. Elle avait senti la tension bien avant que la première note du violon ne résonne. Les hommes étaient trop proches, leur rancune ancienne comme la guerre, prête à éclater à tout moment. Cookie, absorbé par ses pensées et par le festin qui l'attendait, était trop concentré pour prêter attention à la situation. Il savait que ce soir ne concernait pas seulement un repas. Cela représentait bien plus, c'était sa chance de prouver qu'il pouvait maîtriser la situation, qu'il était encore celui qui dirigeait, même dans ce monde où tout lui échappait. Mais malgré toute son attention sur la préparation du festin, une tempête se préparait à l'extérieur de la cuisine. Le chaos était imminent. Tout commença par un dessin fait à la hâte. David, l'un des hommes de Thornton, un jeune cow-boy empli de bravade et de foncier et de fierté mal placée, prit un morceau de charbon et esquissa l'image d'un taureau longhorn avec une anatomie grossière et exagérée. Sous l'image, dans une écriture brute, il avait ajouté les mots « Union de justice », suivi d'un drapeau confédéré dessiné en moquerie. Il s'éloigna, admirant son travail, sans se rendre compte du feu qu'il venait d'allumer. Les yeux de Mark Morrison, assis à l'autre bout de la pièce, se fixèrent sur le dessin. Son visage se durcit immédiatement, son corps se tendit avec la colère froide d'un homme qui avait perdu trop pour un conflit qu'il n'avait pas choisi. Il resta silencieux, mais ses yeux suffirent à faire passer une onde de malaise à travers la pièce. Lentement, il se leva, sa voix froide perça le tumulte de la musique, attirant tous les regards vers lui. « Garçon, » dit Morrison, son ton contrôlé mais menaçant, « tu vas effacer ça immédiatement. »
David, gonflé par l'alcool, ricana. « Fais-moi ça, Yankee !» Le défi était clair et immédiat. La pièce, remplie de centaines de personnes, tomba soudainement dans un silence lourd. La musique s'arrêta en plein milieu d'une mélodie, les instruments suspendus dans les mains des musiciens. Chacun attendait le premier geste. Et ce geste ne tarda pas. Thornton, appuyé contre le mur les bras croisés, laissa échapper un rire rauque. « Le garçon rigole juste, Morrison. C'est une blague. » Morrison, implacable, ne fléchit pas. « Il n'y a pas de place pour les blagues dans une guerre, Thornton. Pas quand les morts parlent encore. » Ces mots, comme une étincelle, mirent le feu aux poudres. Le sourire défiant de David s'effaça instantanément et à l'instant même, les hommes autour de lui commencèrent à se tendre. La pièce se divisa en deux groupes, l'un autour de Thornton, l'autre autour de Morrison. Ils n'étaient plus des cow-boys, ils étaient redevenus des soldats, séparés par des lignes de bataille invisibles mais indélébiles. Et alors, l'enfer se déchaîna. Les hommes de Thornton, enflammés par l'insulte, se ruèrent en avant, se frayant un chemin vers ceux de Morrison. Le premier coup fut porté, un coup brutal de l'un des hommes les plus imposants de Thornton, et aussitôt la pièce explosa en chaos. Les chaises volèrent, les poings se mirent à frapper, et les cris de colère se mêlèrent au bruit des corps qui se percutent. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Cookie et Sophie observèrent la scène. La violence éclatait dans la grange, se propageant dans l'air comme une chaleur suffocante. La chaleur du combat se mêlait à celle du poêle, transformant la cuisine en un four déjà trop chaud. Sophie restait calme, presque implacable, ses yeux concentrés sur le chaos. Cookie, lui, sentait son cœur s'emballer. Il ressentait un mélange de colère et de désespoir, comme si tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait créé, était en train de se briser devant ses yeux. Nom d'un chien, marmonna Cookie entre ses dents, ses mains se fermant sur le cadre de la porte, ses jointures blanchissant. Il entendait le fracas des bouteilles brisées, les bruits des bottes frappant le sol en bois. Il pouvait sentir la stupidité de tout cela, la colère futile qui dévorait tout sur son passage. Sophie s'approcha de lui, posant une main calme sur son bras. « Tu ne peux pas l'arrêter, Cookie. » Il tourna brusquement la tête vers elle, la mâchoire serrée, un éclat de rage dans le regard. « Je ne peux pas les laisser gâcher ça. » Les bruits de la bagarre se déversèrent dans la cuisine, remplissant l'espace de la violence qui avait envahi la grange. Les voix s'élevaient, les corps se heurtaient, et l'air semblait chargé d'une intensité brute. Cookie, de plus en plus agité, regarda la scène avec une rage intérieure croissante. Son repas, son festin de Noël, la seule chose qu'il avait réussi à accomplir avec dignité, était en train de se détruire sous le poids de la haine, de la fierté et de la guerre. Il prit une profonde inspiration, puis une décision se fit jour dans son esprit. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Sans réfléchir, il attrapa la première cocotte à portée de main. La lourde marmite en fer, encore fumante du ragoût, symbolisait toute la fierté, l'effort et la passion qu'il avait investis dans ce repas. D'un geste vif, il la lança dans les airs. La cocotte vola avec une force inattendue, frappant violemment le mur. Le bruit du métal frappant la pierre résonna à travers la grange. Le chaos se coucha instantanément. La bagarre s'arrêta dans un silence stupéfait. Cookie se tenait là, le bras tendu, son regard fouillant la foule figée autour de lui. Il respirait lourdement, le visage rougi par l'effort et la colère. Ses mains restaient levées, une lueur de défi dans ses yeux. Ça suffit. Sa voix, brisée mais autoritaire, résonna dans la pièce. Assez de ces idioties. Ces mots, imprégnés de frustration refoulée depuis des années, résonnèrent dans la grange. Il s'avança vers les hommes, sa fureur palpable. « Je vous ai cuisiné à tous, union et confédération. Je vous ai nourri quand vous mouriez de faim, et je vous ai gardé en vie quand vous n'aviez plus rien. Mais ce soir, vous... » Il désigna Thornton et Morrison.
Vous détruisez ce pour quoi j'ai travaillé à cause d'un foutu drapeau ?» Thornton et Morrison se levèrent tous deux, les yeux plissés, les poings toujours serrés. Pendant un instant, la tension entre eux sembla se dissoudre, ne serait-ce que pour un instant. « Vous êtes tous les deux des idiots, » grogna Cookie. « Ce repas, ce Noël, c'est la seule chose que ces hommes ont qui vaille quelque chose. Et vous allez le gâcher pour quelque chose qui est mort depuis des années ?» Il se tourna vers les autres, balayant la pièce du regard. « Si vous ne pouvez pas respecter ça, alors sortez. » La pièce resta silencieuse un instant, le chaos suspendu. Puis, Thornton baissa lentement les mains, regardant Morrison. Morrison, le visage aussi dur que la pierre, fit de même. Sans un mot, il tendit la main. Thornton hésita, ses yeux se fixant sur la main, mais après un long moment, il la prit, une admission silencieuse de futilité dans sa prise. « La guerre est finie, » marmonna Thornton. « Je suppose qu'il est temps qu'on commence à agir comme si c'était le cas. » La pièce éclata en une acclamation hésitante alors que la tension se brisait, mais ce n'était pas la fin du combat, c'était juste le début de quelque chose d'autre. La poussière de la bataille s'était enfin dissipée, à la fois littéralement et métaphoriquement. L'air dans la grange s'était alourdi d'une tranquillité nouvelle, presque irréelle après le chaos. Le tumulte qui s'était déroulé quelques heures plus tôt semblait désormais lointain, comme un mauvais rêve, remplacé par les odeurs chaleureuses de la nourriture copieuse et la lumière vacillante du feu. Peu à peu, les cow-boys, encore mal à l'aise et fatigués, commencèrent à remettre de l'ordre dans le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils déplacèrent les chaises renversées, nettoyèrent les éclaboussures de boissons, rétablissant lentement quelques rires nerveux brisèrent le silence. Des éclats de rire maladroits qui semblaient plus être une manière de se défaire de l'angoisse de la violence qu'ils avaient vécue. Ils cherchaient à en rire comme pour se détacher de ce qu'ils avaient fait. Mais en réalité, il y avait quelque chose de plus profond entre eux tous, une sorte de conscience tacite que, malgré le calme apparent, la fragilité de la paix était palpable. Ils étaient tous conscients que, tout comme la violence pouvait éclater à tout moment, la paix qu'ils goûtaient maintenant était fragile, un équilibre précaire. Et pourtant, quelque chose avait changé en eux. Une compréhension silencieuse s'était installée, une prise de conscience collective qu'ils avaient été rappelés par les événements de la soirée à la futilité de leurs anciennes querelles. La guerre était terminée et avec elle, leurs vieilles blessures, désormais inutiles et douloureuses mises à revivre. Cookie et Sophie observèrent la scène depuis l'embrasure de la porte, se tenant côte à côte, silencieux. La tension qui avait déchiré les factions de l'extérieur ne s'était pas totalement dissipée, mais elle avait évolué. Elle était devenue plus fluide, moins tranchée. C'était comme l'air après une tempête, plus frais, mais encore chargé de résidus de la violence passée. Les regards se croisaient, les gestes étaient moins brutaux, et même si tout n'était pas réglé, une forme d'apaisement commençait à s'imposer. Sophie, avec son calme habituel, observait Cookie, les yeux pleins de compréhension. Elle pouvait sentir le changement subtil en lui, une fragilité qu'il n'avait pas montrée jusque-là. Cookie, qui avait toujours été un homme de peu de mots, surtout en matière de cœur, se tenait différemment ce soir-là. Il avait toujours porté sur ses épaules les fardeaux de son passé, mais ce soir, il semblait se débarrasser lentement d'une partie de ce poids. « J'ai combattu pendant si longtemps, » dit-il enfin, sa voix rauque, trahissant une fatigue qu'il avait longtemps cachée. « J'ai combattu dans des guerres et j'ai combattu la vie. J'ai cru que si je pouvais juste tenir bon, travailler dur, persévérer, ça suffirait. Mais ce soir, je ne sais pas. Ça semble différent maintenant. » Sophie hocha la tête, ses yeux sombres et pleins de sagesse, comme si elle comprenait ce qu'il vivait mieux que lui-même. Elle savait ce que c'était que de combattre sans relâche, de vivre avec des démons intérieurs. Mais ce soir, elle sentait aussi que quelque chose avait changé en eux deux. Ils n'étaient plus les mêmes.
Tu n'as plus à te battre seul, Cookie, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tout n'a pas à être un combat. Il y eut un long silence, un moment suspendu entre eux. La fête continuait autour d'eux, les rires, les conversations des autres ranchés, mais pour eux, ce moment était différent. Cookie tourna les yeux vers elle, ses traits flégués marqués par les années de souffrance s'adoucissant un peu, et il se rendit compte qu'il n'avait plus besoin de tout garder pour lui. La chaleur de la cuisine, le bruit apaisant des voix qui remplissaient l'air, et la compagnie de Sophie lui donnaient un sentiment de réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je n'ai jamais été bon pour ça, » murmura-t-il, un peu gêné. « Laissez les gens entrer. » Sophie lui adressa un sourire léger, chaleureux, ses yeux brillants d'une tendresse qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Je pense que tu t'en sors très bien, répondit-elle d'un ton apaisant. Le repas, bien que loin d'être parfait, était finalement servi. Malgré le chaos de la soirée, le festin de Noël était tout ce que Cookie avait espéré. La dinde rôtie, la venaison, le ragoût d'huître et, bien sûr, le pudding Son of a Gun étaient tous présentés sur les longues tables en bois, un festin digne des légendes. Mais ce n'était pas simplement le repas en soi qui comptait. C'était l'acte de se rassembler autour de la table après la violence, après la guerre, et de partager quelque chose de simple et de bon. Ce moment symbolisait quelque chose de plus grand, un espoir fragile mais réel de réconciliation et de paix. Cookie observa les hommes autour de la table, toujours partagés par leurs anciennes histoires, mais qui, pour l'instant, rompaient dans le pain ensemble. Ils mangèrent en silence au début, hésitants, mais peu à peu, la tension sembla se dissiper. À chaque bouchée, un peu plus de la guerre qui les avait séparés semblait s'éloigner, remplacée par la chaleur d'un repas partagé. Ce n'était pas la nourriture qui faisait la différence, mais l'expérience partagée. La reconnaissance, en silence, que malgré leurs différences, ils étaient tous humains, tous luttant à leur manière, mais tous dignes de quelque chose de bon, de quelque chose de simple. Sophie se déplaça parmi la foule, vérifiant si les hommes avaient besoin de plus de nourriture, offrant un sourire ou quelques mots d'encouragement. Elle n'était pas seulement la cuisinière de la soirée, mais aussi une force silencieuse, ancrant la pièce dans une stabilité rassurante. En passant près de Cookie, elle croisa son regard et lui sourit. Il lui fit un signe de tête, un petit sourire aux lèvres. « On l'a fait, dit-il, sa voix plus douce que la veille. « Oui, on l'a fait, répondit Sophie, son regard posé sur lui avec une affection palpable, et on continuera à le faire ensemble. Les derniers instants de la nuit furent plus calmes. Le feu dans la grange avait faibli, et la musique des violons s'était transformée en airs plus doux, plus lents. Cookie et Sophie se tenaient côte à nouveau, observant les derniers cow-boys qui se dirigèrent vers leur lit. La tension, bien que présente, s'était adoucie, remplacée par une paix silencieuse, presque sacrée. Pour Cookie, c'était la première fois depuis des années qu'il se sentait vraiment à l'aise. Il avait toujours cherché à prouver quelque chose, à lui-même, au monde, mais ce soir, il avait compris qu'il n'avait pas besoin de tout porter seul. Il n'avait pas besoin de se battre à chaque instant. Sophie se tenait à ses côtés, sa main effleurant la sienne, alors qu'ils observèrent la scène, paisible. Il n'y avait plus besoin de mots. Ils étaient ensemble dans ce moment, et c'était suffisant. « Le Noël prochain, dit Cookie avec un sourire malicieux, on fera du pemmican, juste pour voir leur tête. » Sophie rit doucement, ses yeux brillant dans la faible lumière du feu. « D'accord, mais je ferai le ragoût. Je pense que tu as bien mérité une pause. » Ils se tenèrent là, côte à côte, regardant le ranch se poser dans la calme nuit, et il était évident que quelque chose avait changé. Quelque chose qui durerait bien après que le festin soit terminé. Ce récit, inspiré des nombreux contes du Far West, nous plonge au cœur des luttes humaines, à la fois intérieures et extérieures. À travers les personnages de Cookie et Sophie, nous avons exploré des thèmes de réconciliation, de cicatrices du passé et de la quête de paix
dans un monde dévasté par la guerre. La division entre les anciens partisans de l'Union et de la Confédération, bien qu'elle appartienne à une époque révolue, trouve encore écho dans les conflits modernes, là où la haine et la rancune peuvent déchirer des vies. Si cette histoire vous a touché, et si vous avez apprécié ce voyage à travers l'Ouest, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Un simple like et un abonnement à notre chaîne nous donneront la force et l'inspiration de continuer à vous offrir des vidéos aussi captivantes et émouvantes. Merci de faire partie de cette aventure et de soutenir la passion qui nous pousse à vous raconter de nouvelles histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Kan Mois.